Ah ben oui, tiens donc, hein. Il doit être minuit et demi, 1 heure du matin, je crois, quelque chose comme ça, je pense. Et figurez-vous que dans les commentaires que vous m'avez postés suite à la vidéo d'hier sur les banques, voilà, j'ai lu un commentaire fort intéressant. J'ai pas eu le temps d'y mettre un petit cœur ou quoi, mais en tous les cas, merci, merci les amis de vos commentaires, parce que c'est vrai que ça pose question tout ça. Donc du coup, c'est lorsque la question a été posée, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est vrai que, enfin, c'était pas ça, c'était même pas une question que la personne a posée. Elle a simplement dit, elle demande s'ils ne cherchent pas à faire une révolution ici, quoi, hein, chez nous. En France. Voilà, bon, je vais essayer quand même d'en dire le moins possible au niveau de ce que je dis, parce qu'on est quand même espionné, pas mal, pas mal. Je voulais quand même vous montrer ceci, les amis. Figurez-vous que j'ai trouvé sur un rocher, en vacances, regardez, ça date, hein, remarquez, il y a 4-5 ans de ça. C'est un scarabée, non, hein? Regardez, un scarabée. Il a séché au soleil. Hop, je vous le montre. Il est joli, hein? Et un hippocampe. Hop. Ça porte bonheur, ça, non, les amis, hein? Je n'ai pas eu le temps d'aller voir, mais du coup, je les mets là parce qu'ils étaient là-bas, et puis comme ça vous portera bonheur aussi, hein? Bon, les amis, allez, hop, on y va. J'essaye de ne pas trop parler fort parce que ma fille, Manon, elle dort à côté. On va dire, maman, tu parles fort, hein, on ne peut pas parler ici, qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement à nous faire faire? Point. Gouv. Qu'est-ce qu'ils voudraient exactement nous faire faire en agissant de cette façon, avec l'augmentation, etc. Je suis allée faire, non, pas moi, mon mari est allé faire son plein de carburant. Il en a eu, je crois, pour une 35 ou 36 euros de plus que d'habitude. Donc, c'est quand même énorme. Bon, nous, ça va, je veux dire, mais là, on est en train de s'interroger sur toutes les personnes qui doivent aller bosser, qui ont besoin de leur bagnole, parce que nous, à la rigueur, si on n'en a pas, on n'en a pas. On n'est pas obligé on n'est plus obligé de tenue d'aller travailler. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? À nous déstabiliser, ou il y a de fortes probabilités, vous allez me dire, hein? On regarde, les amis, on se fait une petite voyance là-dessus pour voir un petit peu jusqu'où ils vont pousser le bouchon, et si ça va avoir des conséquences. J'ai pris l'oracle des dragons, voilà, je vous le montre. Voilà, je crois que je ne m'en suis jamais servi. C'est de qui ça? C'est de Diana Cooper. Voilà, l'oracle des dragons. Juste pour se faire une petite introduction comme ça. Et on va voir un petit peu ce que les dragons ont à nous dire, les amis, par rapport à ça. D'accord? Vous êtes d'accord, les amis? Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Allez, allez, ça va aller, ne vous inquiétez pas, hein? J'essaye de vous apporter le plus possible de réponses. Oh là 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 là, de réponses. Donc là, il doit être, ouais, minuit et demi. Bon, ça, ce sera la vidéo du vendredi soir, hein, bien évidemment. Mais demain, je n'aurai pas le temps aussi de la faire. Les enfants viennent manger donc, à la maison. Donc, je risque d'être un petit peu à la bourre demain. Et puis, j'ai pas envie de vous laisser tomber non plus. Ben non, c'est important, hein. Vous dites, vous n'oubliez pas mes petits pouces, hein, quand même, hein, parce que 3000 vues, 4000 vues, j'ai quasiment pas de pouces. Vous exagérez, quoi. Vous exagérez. Mais pas les habitués. Les habitués, ils ont l'habitude. Ils mettent des pouces. C'est adorable. Vous êtes adorables. Non, mais peut-être que vous oubliez, les amis, aussi. Ça arrive d'oublier, hein. Je vous en veux pas, hein, je vous assure. Allez. Oracle du dragon, s'il te plaît. Dis-nous tout. Donne-nous une petite carte comme ça, histoire de voir un petit peu avec mes amis de quoi on parle. Enfin, si de quoi on parle, on le sait, hein. À quoi, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, hein? Qu'est-ce qu'ils cherchent?
Dis donc. Le dragon christique doré. Il vous apporte l'amour supérieur, la source, hein, afin que vous puissiez incarner la lumière christique. Absorbez la lumière christique, vous êtes protégé. Élargissez votre cœur et restez pentadimensionnel. Ah, que ça veut dire ça? Pentadimensionnel. Bon, ben c'est tous les amis. Hein. Restant pentadimensionnel. Hein, vous êtes sur, voilà. Hein, dans la bonne dimension, en tous les cas. Absorbez la lumière christique. Regardez-moi cette carte comme elle est jolie. Et ça nous reparle du Christ. Hein. Et toutes ces cartes-là ne parlent pas que du Christ. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Bon, ben écoutez, on va se la garder là, les amis. Ça remonte le moral à tout le monde. Sachez que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il y a des dragons qui nous protègent. N'est-ce pas? Allez. Voilà, je vais le remettre ici. Il est très beau, ce petit oracle-là. Il va plaire à mon amie Clara. Mais oui, mais oui. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Monsieur Béline, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent en faisant ça? Ben oui, parce que le prix du baril, il n'a pas augmenté. Et le prix de l'essence augmente. Enfin, du carburant. Puis alors, je ne vous dis pas comment... Ben, vous devez le savoir, très certainement. Tout ce qui est électricité, tout ça, ça va augmenter aussi. Oh là là, mes pauvres chouchous. Quelle époque. On va se retrouver avec des méthodes moyenâgeuses, là. Hein? Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Point Gouve cherche, là, très exactement, en agissant de cette façon? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Une union du peuple. Ma question, c'était qu'est-ce qu'il voulait exactement, Point Gouve? Unir le peuple. Point Gouve cherche l'union du peuple. Monsieur Béline, je parle bien de ce qui se passe actuellement. Hein, on est d'accord. Mais là, il est presque en train de nous dire, Monsieur Béline, unissez-vous. Hein. Le peuple, unissez-vous. Ah, il est peut-être en train de nous dire aussi, ben oui, parce que ma question c'était qu'est-ce qu'il cherche? Ben justement que le peuple qui est solidaire se rassemble. Ce sont deux jolies cartes hein, dans le jeu de Béline, ça. Il cherche un rassemblement du peuple. Ben oui, tout simplement. Il cherche à rassembler le peuple, mais dans quel but? Qu'est-ce qu'ils veulent créer en faisant ça? On va voir, hein, les amis. On va voir. Allez, 3 cartes. Ce ne sera pas une trop longue vidéo. Moi, je dis toujours ça, moi. Je dis toujours ce ne sera pas une trop longue vidéo. Il y en a toujours pour 50 minutes. Bon. Bah oui, mais si je veux pouvoir vous délivrer les messages au mieux, comment voulez-vous que je fasse? Nativité. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Nativité. Quelque chose de nouveau sur peut-être la campagne de santé, puisque c'est campagne et santé. Voyons voir. L'union. Changement, l'inconstance, la ruine, la fatalité, la réussite. Il voudrait réussir, avec la fatalité, il voudrait réussir, parce que ma question c'est ça, hein. Que cherche-t-il exactement? Il voudrait une réussite pour provoquer une... Je ne sais pas vraiment les conflits, mais enfin, on n'en est pas loin, hein, les amis, hein. Mettre tout le monde dans l'inconstance, ne plus savoir comment on avance de chez soi, comment on sort de chez soi, comment on fait. Provoquer un changement pour l'union,
La nativité, c'est un peu comme s'ils essayaient de faire une stratégie pour s'attirer, comment je pourrais vous dire moi, pour s'attirer les bienfaits du peuple de la France, de nous quoi. C'est ça qu'ils seraient en train de chercher. Voyons voir. Le départ, l'homme, qu'est-ce qu'il cherche exactement? En tous les cas, pas de belles choses dans le verbal. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent? Départ, homme, pour parler. Sagesse. Ah, c'est fou hein, quand même. Je vais la laisser là hein, quand même. Sachant que quoi qu'il arrive, nous avons quand même une carte hyper bénéfique. Ça, c'est la carte qui annonce quand même de bonnes augures. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Monsieur Béline, dites donc. Trahison. Mais ils veulent nous trahir. D'accord. Le départ, Monsieur Béline, qu'est-ce que c'est? Nous faire bouger, moi j'entends. Nous faire sortir, nous faire bouger. L'homme cherche à nous faire bouger parce que ça, c'est un petit peu des discussions conflictuelles, si vous voulez. Hein. Regardez la carte, hein, c'est quand même le rouge, là, c'est quand même tout ce qui est conflit, hein, les amis. Hein. Trahir, trahison. Je vais quand même la remettre. La grâce. On verra bien si elle ressort. Monsieur Béline, c'est quoi le départ, s'il vous plaît? Vous pouvez me le dire ou pas? La beauté. Le départ, la beauté. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ah, ça m'intrigue là. Je voudrais savoir ce qu'ils veulent en faisant ça. Énerver le peuple ou je ne sais pas, j'en sais rien. Le départ, la beauté, la dame, la femme. Je vais faire un petit coup de tarot quand même. Je vous avais déjà... Allez, je vous avais déjà... Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Mis à part ça, il nous trahir. Ce qu'on avait tout et tout compris, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il veut? Nous tracasser. Le peuple. Le hasard. Ah ben j'en ai deux. Et la grâce ressort. Il va y avoir un coup de bol là-dessus quand même. Le départ. Alors, je ne sais pas ce qu'ils nous veulent, mais attendez. Ben, ils veulent créer des conflits, hein, ça c'est sûr, avec les procès des maisons, la santé, etc. Ils veulent créer des conflits. Hein. Il y a la carte de la grâce ressort encore. Donc, c'est bel et bien confirmé qu'il y a une protection là-dessus, les amis. Hein. Il y a un changement, il y a un départ. Mais ça va changer. Il y a quelque chose qui va changer là. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? La question est difficile, oui et non. Je vais quand même regarder les cadeaux. Ah, l'élévation renversée. Il faut un stratège. Il fait un stratège. D'accord? Il fait un stratège. Pour s'attirer, on va garder la carte, c'est pas pour lui ça.
pour s'attirer le bénéfice du peuple. Parce que ça va lui permettre de nous donner quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi. Je parle par rapport aux augmentations sans cesse. Là. Mais l'élévation va... C'est rien, quoi. Enfin, je veux dire, il va nous élever d'un côté, mais... Enfin, il va nous donner d'un côté, mais ça va nous écrouler de l'autre. Mettre dans l'infortune. Il cherche à nous mettre dans l'infortune. Il cherche à... Pour moi, là, il cherche à avoir une emprise sur nous complète. Il veut la renommer, l'homme. L'homme veut la renommer. Il veut créer des conflits, puis ensuite mettre un terme aux conflits. Mais tout ça, ça va mettre dans l'infortune. Ils y pensent. C'est leur projet, quoi. C'est son projet parce qu'il veut s'unir au peuple. Donc, qu'est-ce qu'il veut exactement? Alors, est-ce qu'il va y arriver? J'aurais presque tendance à dire que non. Arriver où? À être de nouveau le roi. Hein, on va dire ça comme ça. Mais là, ce qu'il est en train de chercher, c'est de peut-être aussi mettre les personnes dans l'infortune complète. Parce que ça va finir par arriver. On n'est pas loin, on en est à 2 doigts hein, quand même. Hein. Je voudrais pas dire. C'est une cata. Pour pouvoir à nouveau nous montrer qu'il est un ami pour nous. Hein, il pense à s'unir hein, à nouveau. Hein. C'est une trahison, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est de la trahison à fond les manettes. Hein. Parce que l'estime qu'il a pour le peuple, c'est ça. Hein. Lorsqu'il parle de nous, vous, moi, les amis, c'est comme ça qu'il est. Hein. Allez. Merci, Monsieur Béline. Donc là, qu'est-ce qu'il cherche qu'est-ce qu'il cherche? C'est probable hein, qu'il cherche à nous mettre les nerfs au taquet. Ah oui, hein, c'est probable. Hein. Donc, son stratège, ce serait de faire ça de manière à redonner un petit peu, culpabiliser peut-être quelqu'un d'autre dans la matière, enfin dans la fonction, dans ce qui se passe, quoi, je veux dire, voilà. Et s'attirer ensuite les gloriotes. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la renommée, c'est ça. C'est s'attirer la gloire. Hein. En redonnant, il fait croire qu'il est un ami. Hein. En redonnant un petit peu quelque chose, là, comme il avait donné, je crois, 100 € pour, voilà. Les maisons sont renversées, ça va pas. Ça va pas aller, hein, cette affaire. Hein. Bon, vite. Je vais prendre qui, là? Allez, hop, on va regarder vite fait. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent faire en faisant ça? Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement en faisant ça? Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement en faisant ça? Voilà ce qu'ils cherchent. Oi. On a la réponse. Ils cherchent à provoquer ça, des révolutions. Et ça. Pour pouvoir faire ça. Ils cherchent à faire ça, les amis. Bon. Ils cherchent à faire ça.
Ah, j'ai vu les esprits, la mort qui était là. Bon, nos paniques, hein, les amis. Nos paniques, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Ben, la coupe, elle a parlé d'elle-même. Hein, on avait la révolution. J'aurais peut-être dû la garder d'ailleurs. Ouais. Je ne peux pas m'arrêter tant qu'on ne me demande pas d'arrêter, les amis. Hein. Et va-t-il réussir? Vont-ils réussir? Va-t-il y avoir une révolution en France? S'il vous plaît. Pouvez-vous me répondre au mieux, mes guides? Nos guides, les vôtres aussi d'ailleurs. Va-t-il y avoir une révolution en France? Oh, en France, j'en sais rien, mais mondial, oui. Hein. Dans le monde, oui. Hein. Les lois, les justices. Le réveil, là, c'est quoi? Le sommeil, c'est quoi? Paix et liberté. Je crois que ce qu'ils veulent, c'est effectivement une révolution en France. Vont-ils réussir? C'est moins sûr. Parce qu'il va se passer quelque chose de mondial qui va apporter, qui est directement en lien avec la justice et les lois, et qui va finir par apporter ça, c'est-à-dire dormir sur nos deux oreilles, et que ça va apporter la paix. Vous voyez? Ou alors, il est aussi peut-être, ils sont peut-être aussi en train de chercher à dire que ça ne vient pas de nous, enfin que ça ne vient pas d'eux. Voilà, excusez-moi, pardon. Que ça viendrait de là, voyez, hein? Oui, c'est ça. Ils veulent qu'on ait peur. Hein, c'est ça, en fait, créature, monstre, voilà. Hein. Ils veulent qu'on ait peur et qu'on se dise que ça ne vient pas d'eux, mais ça vient d'ailleurs, voyez, avec le monde, la terre. La justice redonne de l'argent, rend l'argent. Attendez voir. Pays, territoire, nation. Ouais, c'est ça. Hein. Attendez, parce que j'ai de nouveau la révolution qui ressort, là. On va se garder ici, comme avec la carte de Monsieur Béline, la grâce, hein, les amis. Et là, il y a la paix. Hein. Nous allons pouvoir dormir sur nos deux oreilles, la paix. Ou alors cette paix-là, elle va être éphémère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai quand même la terre, la peur, et les manifestations et les révolutions. Donc, est-ce qu'il va y en avoir? J'ai un petit peu peur que oui, quand même, hein, les amis. Hein. J'ai un petit peu peur qu'il y en ait. Hein. La justice, l'argent, les banques, les pays, les nations, les territoires. On va parler d'une autre. Hein. L'alimentation. Ça va fructifier au niveau de l'armée. Il y a une révolution. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Provoquer ça. Provoquer ça. Hein? Croire que ça vient du monde. Voilà. Provoquer la peur de manière à ce qu'on arrive à ça. Hein? Révolution. Voilà. La justice, l'argent, les taxes, les pays, enfin la nation. La justice, les lois. Oui, c'est ça. Il essaye, il met en place ça en disant qu'il n'a pas le choix, entre guillemets. Hein. Oui, le bougre. Hein. Tout ça pour alimenter ça et pour alimenter ça. Il y a quelque chose qui va fructifier.
Parce que l'alimentation, c'est l'abondance. Hein. Il y a quelque chose qui va fructifier au niveau des militaires, de l'armée. Hein. Des lois, en tous les cas. Par rapport à des histoires du passé. Par rapport à des histoires, quoi. Le gouvernant, le dirigeant, c'est bien lui. Hein. C'est le gouvernant, le dirigeant, là, qui va essayer d'alimenter. C'est ça, c'est ce qu'il veut faire. Hein. Il veut alimenter les peurs en disant que c'est mondial, entre guillemets, que ça ne vient pas de lui, enfin, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de notre point gouv, mais que ça vient d'ailleurs. Oh, il est gentil, hein. Il est adorable. Hein. Quoi qu'il en soit, là, j'ai presque envie de vous rassurer quand même en vous disant qu'il y a quelque chose qui va être alimenté, qui va fructifier. Là, j'ai quand même les patriotes, la patrie. Ça va fructifier au niveau des patriotes sur des connaissances concernant lui, là aussi. Hein. Il est là, hein, le coco. Hein. Mais ce qu'il veut aussi, c'est attirer à lui le bénéfice. Hein, parce qu'à un moment donné, il donne la paix, vous voyez. Vous inquiétez pas, grosso modo, c'est quelque chose comme ça. Vous inquiétez pas, ça va aller. Mais non, ça va pas du tout. Oh ben ça, on n'est pas dupe, cher ami. L'armée, l'alimentation, comment je pourrais vous dire, moi, les histoires du passé aussi. Hein. Il y a quelque chose qui remonte du passé, qui arrive tout droit de la Chine, et il est dedans, lui. Hein. Il me demande ce qui s'est passé en Chine. Hein. C'est bien des histoires du passé. Hein. Mais ils ont fait un film, quoi, en gros. Hein. C'est du cinéma, quoi. On est à fond les manettes dans du cinéma. Tout le monde s'est fait plus ou moins berner. Hein. Ben oui, pauvres amis. Hein. Ben bien sûr. Hein. D'où le fait d'avoir alimenté la peur. Hein. Ça pourrait être une catastrophe quand même. Au niveau des manifestations. Mensonge et conspiration, les amis. Mensonge et conspiration. Il conspire quelque chose, il fait une conspiration, ça se dit pas ça, conspire quelque chose. Il fait une conspiration là pour alimenter, bah oui, c'est tout un apprentissage. Ah bah attendez, il a fait les grandes écoles lui pour ça. Bon, allez. La conspiration du dirigeant qui nous raconte des histoires. Voilà. Grosso modo, hein, c'est ça. Je voulais bien une sur la paix, là, pour voir, juste quand même. Lobby réseau. Ouais, non, c'est une magouille. C'est ça, en fait. Hein. Il va essayer de faire croire que c'est pour... voilà, qu'il n'y peut rien, que c'est pas de sa faute, tout ça, mais ça va créer ça, quoi. Ça va avoir l'effet d'une bombe, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est pas une bombe atomique, mais c'est une catastrophe. Hein. C'est une révolution, c'est une catastrophe. C'est ce qu'on est en train de me dire, là. Ben parce que ça coûte beaucoup trop d'argent aussi, hein. Beaucoup trop d'argent à la nation, quoi. Enfin, à nous, à vous, à moi, voilà. Hein. Ouais, là j'ai la justice quand même. Bon, allez. On va regarder avec... Hops. Je vais prendre quand même Monsieur Béline, je l'ai fait. Je terminerai avec Etela. J'aurais bien voulu quand même... Monsieur Logan, qui parle quand même pas trop mal dans cette affaire.
Monsieur Logan, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il cherche exactement? Point gouve, avec le prix des carburants, la flambée, là, tout ça. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Quel comportement espère-t-il de nous? Voilà. Voilà. Quel est son espoir par rapport à ça? Eh bien, son espoir, c'est d'avoir de l'abondance à la période du printemps. Son espoir, c'est ça. C'est d'être le vainqueur. Enfin, je crois que c'est les élects, hein, ça, parce que c'est le 20 mars, 20 juin. Oui, c'est avril. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il veut. Il veut l'abondance. Et quelque part, on est en train de nous dire aussi que pour nous, il y a l'abondance qui revient entre le 20 mars et le 20 juin. Vous voyez, les amis? Ce sont deux très jolies cartes, ça. Elles sont très bénéfiques. Allez, Monsieur Logan, s'il vous plaît. Mais non, Abigail, c'est à toi de t'affoler, c'est pas à Monsieur Logan. Allez, s'il vous plaît. Voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Quel comportement attend-il que nous ayons? Voilà, face à ça. Ben, il attend la peur, le courage, le printemps. Attendez. J'ai comme l'impression qu'il est en train de jouer ses dernières cartes, le coco, là. Parce qu'on a la guérison, il y a des faits qui vont remonter à la surface, là. Il y a des choses qui remontent, ça ressort. Hein. Il y a des choses qui vont remonter à la surface par rapport à la santé, les amis. Voilà. Je parle doucement, il faut qu'ils ne m'entendent pas, on ne sait jamais. L'hiver, c'est aussi une période où on y est encore, j'ai envie de dire, jusqu'au 20 mars. Mais c'est aussi une période de détachement, de terminaison. Le choix reste à faire. Là, le choix nous appartient, les amis. Hein. Le choix reste à faire. On n'a pas pris la direction encore. Hein. Le choix restera à faire à la période du printemps. On trouvera le moyen d'affronter nos peurs. Parce que les peurs sont là. Les peurs sont là, mais on dit qu'on trouvera le moyen de les affronter. Donc, c'est possible hein, qu'il se passe des révolutions. Je n'irai pas l'affirmer, mais... Tiens, je ne l'avais jamais eu. Patience. Patience, le bonheur arrive toujours. À tout droit des lois, de la justice. D'ailleurs, procès tribunal. Vous allez enfin, vos efforts vont enfin rapporter. Donc, je ne sais pas ce qu'il attend de nous. Enfin, j'en ai une vague idée puisque je l'ai eu là. Hein. Mais quoi qu'il en soit, nous, on nous dit patience. Le bonheur revient toujours. Grâce à des procès, à des lois, à la justice. Tribunal, procès, justice. C'est comme s'il allait y avoir quelque chose. Bah oui, il va y avoir quelque chose de toute façon. Vos efforts vont être récompensés. Tribunal, procès, justice, ça peut aussi vouloir me parler des élections, hein, les amis. Hein. Patience, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais en tous les cas, il y a une histoire de procès, de justice. Et ça ressort. Hein. Pourquoi, je ne sais pas. Ben, une vague idée, mais enfin. Bon, nos efforts vont être récompensés. Ça, c'est beau. C'est comme la carte de la grâce de M. Béline. Ici, quand même, je regarde. Tribunal, procès, pour qui, pourquoi, comment. Eh ben, c'est pour lui.
Il prend un risque là. Mais ce risque-là le fait chuter. C'est pour ça qu'on nous dit, vos efforts vont vous rapporter. Patience, l'amour revient toujours. Le tribunal, là, ça les fait, parce qu'il n'est pas tout seul, hein, mais point machin là, hop, ça les fait chuter. Là, ils font une prise de risque, mais c'est une chute et une faillite. Ici encore, Monsieur Logan, s'il vous plaît. Merci. Résolution d'un conflit. La solution sera trouvée. La loi va apporter la solution, la clé, parce que à cause de la prise de risque, là, ben, il va y avoir une chute libre. Allez. On va regarder. Merci, Monsieur Logan. Je ne vais pas prendre Etela. Je vais prendre le tarot, je ne sais plus c'est quoi, le tarot angélique, les amis. Allez, 36 minutes. Quelques cartes avec le tarot angélique. Il est très beau, ce tarot, d'ailleurs. Je l'utilise en voyance privée, mais très rarement. Magnifique tarot. J'aime beaucoup les couleurs, elles sont pures, elles sont... Voilà. Et c'est un tarot angélique. Donc là, on va directement avoir la réponse de nos anges, hein, les amis. Donc, les anges de l'amour, de la guérison et de la bienveillance, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Point machin là. Allez. Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Là, j'ai 2 fois le divin qui ressort. Là, il y a la fin et renaissance, influence sur la santé et la longévité. Donc, qu'est-ce que lui, il cherche? Enfin, qu'est-ce que eux, ils cherchent exactement? J'en ai une vague idée. Vont-ils réussir? C'est moins sûr. Hein. Parce qu'il y a quand même, avec sa façon de faire, là, il obtient une médiocrité à fond les manettes. Et là, on nous dit, il y a de la renaissance. Hein. Il y a la fin et la renaissance. Influe sur la santé et la longévité. Et ça arrive aussi, parce que là, j'ai Dieu, roi des cieux. Dieu, la fin de toute chose. La mort. L'as de coupe et la mort. Donc, l'as de coupe et la mort dans le tarot de Marseille, c'est quelque chose de beau qui nous arrive et le vieux, l'ancien, disparaît. Hein? C'est ça, hein, les amis. Hein? On a donc le Dieu des cieux et le Dieu de la fin de toute chose. Allez, avec le temps, là, on nous dit c'est plus qu'une question de temps. Hein? Allez. Les amis, écoutez, ça va là, hein, ça va, c'est de l'espoir tout ça. Bien sûr, c'est de l'espoir, les amis. Les amis, c'est de l'espoir, je vous dis. Mais vous avez vu ce qu'il cherche, hein. Vous avez vu ce qu'il veut. Hein. Vous avez vu ce qu'il veut provoquer. Hein. Victoire. Hein. Victoire, la victoire est accordée et elle nous protégera contre la foudre. Joie, plaisir, apporter au bonheur, couple. Enlever les énergies négatives. La grâce de Dieu. Et là, j'ai de nouveau encore Dieu, roi des cieux, là. Oui. Qui nous dit...
revitalisation, obtention de la miséricorde de Dieu et donne, pardon, excusez-moi, une longue vie. Joie, plaisir, apporte le bonheur au couple, enlève les énergies négatives. Avec les amoureux du tarot de Marseille. Et là, on a le roi d'épée, quand même. Un Dieu exalté, victoire, accorde la victoire et protège contre toutes les foudres. Donc, il n'y aura peut-être pas. C'est ce qu'il veut, mais il n'y aura pas. Je ne pense pas. C'est pour ça qu'on a eu la grâce. Rompre le cercle, lever les barrières qui s'opposent à vous. On vous apportera la victoire. Il va y avoir la victoire. La renommée, la notoriété. Influence sur le commerce, les voyages, les grandes découvertes. Discernement, prospérité générale. Libération des prisonniers. C'est magnifique ça. C'est très beau ça. Ça veut dire que le cercle vicieux voilà, va être rompu, les amis. Que nous allons... attendez voir, parce que là, j'ai la renommée quand même, avec le 3 de coupe, là. On a la renommée. C'est vrai que le 3 de coupe parle un petit peu de toutes les personnes qui veulent se mettre en avant. La renommée et notoriété. Influence sur la vie, sur le commerce, les voyages, les grandes découvertes. Discernement, prospérité générale, libération des prisonniers avec le 7 de denier. C'est vrai que le 7 de denier, c'est tout ce qui apporte la libération, et j'ai envie de dire aussi la libération matérielle. Donc, j'en veux bien une ici. La loyauté, la libération de ceux qui cherchent à opprimer. La loyauté, libération de ceux qui cherchent à opprimer, pardon, excusez-moi, apporte la victoire. Il y a quelqu'un qui apporte la victoire. Il y a quelqu'un qui apporte la victoire, les amis. Et ça arrive avec un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est tout ce qui est les lois, quand même, les justices. Et là, on nous dit, c'est un Dieu qui abaisse les orgueilleux. Donc, avec la justice, ils vont être rabaissés, les orgueilleux. Donc, ben voilà, les amis. Pour moi, ce qu'ils cherchent, c'est ça. Vont-ils réussir? Ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Mais on pourrait ne pas en être loin. Ils ont commis une erreur quelque part. Ils ne sont pas si intelligents que ça. Ils ont commis une énorme erreur. On a la victoire quand même. Il y a quelqu'un qui va nous apporter la victoire. Moi, je vous le dis. Ce quelqu'un-là, ça peut être le prochain ou la prochaine présidente. Dans le tarot, là, il n'y a pas que des cartes bénéfiques. D'ailleurs, là, on nous dit qu'ils vont mettre un terme à des personnes qui font de l'oppression. C'est Dieu qui érige l'univers, et c'est personne d'autre. Et ça, c'est la main droite de Dieu. La force, le 3 de coupe, le 10 de bâton, le 7 de denier et le 2 d'épée. Tiens, j'en mets une petite dernière sur le 2 d'épée pour voir. La tour, c'est cool. Et le diable. Qui c'est cool? Le diable. La mauvaiseté. Ouais, hop, comme ça on est tranquille. Le feu de Dieu. Avec la tour, c'est le feu de Dieu, c'est la colère de Dieu. Perturbation, avertissement de catastrophe, aide à la transformation, séduction et déclin. Communiquer avec les morts, enseigner l'occulte et la magie. Oh là 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 là. En gros, il fait
ils vont faire écrouler ça. Hein. Tous ceux qui sont dans l'occulte, même là, ça en parle. Et 78 cartes, hein. Même là, ça parle de sciences occultes. Avec le diable dans le tarot de Marseille, c'est ça. Ça s'écroule, ça s'effondre, hein, les amis. Ça va s'effondrer là, au printemps. Ça va, pour moi, ça s'effondre au printemps. Hein. Ouais. Allez. Il est très beau, hein, ce tarot, hein, les amis. Il est très, très beau. Hein. Je vous montre le coffret pour les personnes qui voudraient l'acquérir. Voilà, c'est le tarot angélique. Là, nous avons carrément les réponses des anges. Il est juste superbement fait. Et de qui d'ailleurs? Travis McHenry. Travis McHenry. Très, très joli tarot, les amis. Vous avez aussi des cartes colorées à l'intérieur. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se refait une petite carte avec les dragons pour voir. C'est pour ça, regardez, j'ai le dragon christique doré là. Il vous apporte l'amour supérieur afin que vous puissiez incarner la lumière christique. Vous avez vu, dès le début, on nous en a parlé. Allez, j'en prends juste une pour terminer, les amis. Avec notre petit oracle des dragons. Allez. Allez, nos petits dragons. Un petit message, s'il vous plaît. Non, mais leur tour, elle s'écroule. Hein. Ça va s'écrouler, les amis. Hein. Sa tour à lui, hein. Sa tour à lui va s'écrouler. C'est ce que je vois depuis le début. Hein. Donc, mais qu'est-ce qu'il cherche, lui? C'est ça. Hein. C'est ce qu'il cherche, hein, les amis. Allez, une petite carte du dragon. On a le dragon rose de Kuan Yin. Kuan Yin. Alors, je le prononce peut-être pas bien, parce que moi, alors là, hein, pauvres amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit dragon? Il apporte l'amour nécessaire à votre équilibre karmique. Voyez tous vos liens dissous par l'amour transcendantal. Savourez votre liberté. Cherchez le divin autour de vous. Oh bah, décidément, ouais. Décidément. Cherchons le divin autour de nous, les amis. Rapprochons-nous de la bienveillance. Élevez au maximum vos vibrations. Je sais que les situations sont compliquées. Je sais que certains d'entre vous vivez des situations catastrophiques. Je le sais, j'en suis consciente, les amis. Mais je ne vous laisse pas tomber. Hein. Je suis là. Alors, c'est peu, je sais bien, c'est peu, c'est pas grand-chose. Je le sais, les amis, je le sais. Mais je suis là. Entre vous, vous pouvez parfaitement communiquer, voilà, échanger, faites des échanges entre vous, cordial, je ne sais plus comment on dit, moi je parle français comme une vache espagnole, je vous l'ai déjà dit, je crois. Échanger entre vous, créer des liens d'amitié, voilà, si quelqu'un n'a pas le moral, peut-être quelqu'un d'autre peut un petit peu le soulager ou la soulager, vous voyez ce que je veux dire? Ça coûte pas grand-chose, c'est un tout petit message. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais qu'on est une très belle communauté. En règle générale, vous êtes des personnes absolument extraordinaires et je n'ai strictement rien de plus que vous, n'est-ce pas? Aux yeux du divin, vous et moi, on est uniques. Voilà. Voilà, les amis. Bon, bah, c'était la petite vidéo du vendredi. Peut-être que samedi soir, mais j'en suis pas tout à fait certaine, je vous mettrai ça en communauté. Peut-être que samedi soir, si vous êtes sage, voilà. Et si j'ai le temps, on se fera un petit live d'1 heure, histoire de papoter entre nous. D'accord, les amis? Ça fait longtemps qu'on n'a pas jacassé. Hein. Voilà. Et puis voilà, n'oubliez pas, les abonnements, c'est gratuit à ma chaîne. Vous n'avez rien à payer, c'est totalement gratuit. On approche des 50 000 abonnés. Je vous remercie toutes et tous de votre fidélité, de votre gentillesse et de votre bienveillance. Rapprochons-nous les uns des autres, les amis. Serrons-nous les coudes. Hein. C'est hyper important. Je sais que ça peut être agaçant, mais bon, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Si. On va avoir de l'aide christique avec nos beaux petits dragons magnifiques, n'est-ce pas? Le dragon rose
et le dragon christique doré. Oh, c'est beau ça. Gros bisous les amis, prenez soin de vous. Je vous mets en communauté pour le live de samedi soir. Si je le fais ou pas, je vais vous mettre ça en communauté. Bisous, bisous. Hein. 50 minutes, Abigail, tu t'es pas amélioré une cacahuète. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien, je sais qu'il y en a qui aiment moins. Ben, c'est pas grave, vous regardez pas tout et c'est pas grave. Je ne vous en voudrais pas pour autant. Ben. Allez, bisous les amis. À très bientôt.